L'échiquier international, soyez les bienvenus. 30 mars, journée de la Terre. Les Palestiniens ont commémoré hier le 48e anniversaire sur fond de massacres, de bombardements, d'agressions, et notamment contre la bande de Gaza, mais au-delà, au niveau de la Cisjordanie occupée. Et ce, depuis le 7 octobre dernier. La résistance est d'abord une résistance contre la dépossession de la terre, terre synonyme d'histoire, de traces, de passage, d'effluves et surtout d'ancrage. Et c'est cela qui est ciblé par le colonialisme sioniste, à la fois par la violence, mais surtout par les colonies de peuplement qui ne cessent de pulluler au fil des années, et ce, en porte-à-faux contre le droit international. Et puis nous allons nous intéresser à un autre sujet plus délicat. On en avait parlé ici même. L'entité sioniste s'adonne-t-elle au trafic d'organes? Notre invité du jour a enquêté et a même réalisé un film sur le sujet. Il nous en parle et c'est tout de suite. Je vous le disais, la célébration pour la Journée de la Terre a été observée dans plusieurs capitales occidentales. On le voit, la solidarité avec la Palestine est au plus fort au fil des jours. Pour en parler, je reçois le journaliste palestinien Ahmed Frassini, journaliste et auteur. Bonsoir Ahmed Frassini. Oui, bonsoir, bonsoir. Alors bienvenue. Alors, je voulais entamer notre discussion et notre rencontre de ce soir pour évoquer justement la Journée de la Terre. Alors, cette journée est commémorée depuis 1976, journée donc devenue symbole de l'attachement de la terre du peuple palestinien et sa lutte contre l'occupation. Cette année à Paris, Marseille, Londres, Bruxelles aussi, où vous allez nous raconter comment s'est déroulées les festivités. Alors, le mot d'ordre cette année, c'était que cette terre appartient à un seul peuple, le peuple palestinien. Alors, comment était la mobilisation à Bruxelles? Oui, d'abord que ça montre que les Palestiniens ils sont pas encore oubliés leur catastrophe qui dure depuis 48. La terre qui était confisquée et ça continue et toujours aujourd'hui. L'occupation israélienne est jamais arrêtée parce que en fait, c'est pas parce que les Palestiniens ont oublié ou s'est calmé, c'est parce que le monde, il a pas mis le stop, il a pas utilisé les outils, des vrais outils pour arrêter l'occupation, de faire tout ça ou de continuer avec ces crimes contre les Palestiniens. C'est vrai que on voit cette année les crimes a pris un nouveau niveau vraiment plus haut, mais en parallèle, on voit que les Palestiniens sont pas seuls cette fois ou cette année devant ces monstres sionistes. Alors, on a vu qu'il y a des activités partout dans le monde, et surtout ici en Europe, par exemple, dans tous les capitales, par exemple, hier, avant-hier, aujourd'hui encore, et ça va continuer. On voit beaucoup des activités, des événements, des manifestations. Aujourd'hui, pendant que je parle avec vous, il y a une grande activité à Bruxelles. Avant-hier, on a planté une olivier comme symbolique à Bruxelles, dans le centre de capitale, comme pour dire, commémoriser et continuer de parler de la terre, de la journée de terre palestinienne. Voilà. Alors, la terre. Imaginez-vous combien de massacres a été après le 76 jusqu'à aujourd'hui. Mais pourquoi c'est remarquable, individuel, pourquoi c'est ce jour-là? C'est aussi parce que ça touche les Palestiniens qui se trouvent toujours en Palestine 48, ce qu'on dit aujourd'hui en Europe que c'est Israël, mais on a plus qu'un million 200 mille Palestiniens qui sont toujours sur leur terre et dans leur maison, qui se trouvent à Haïfa, à Yafa, à Nasra, partout en Palestine 48, qui sont toujours là, qui toujours résistent et insistent pour dire qu'ils sont toujours des Palestiniens malgré toutes les lois israéliennes qui veulent comment dire, nationaliser l'État d'Israël juif, que pour les Juifs
et oublier que les Palestiniens qui se trouvent sur leur terre d'origine. Alors la terre est au cœur de la colonisation, cela n'a jamais été plus vrai que celle concernant la colonisation sioniste. Preuve en est l'annonce le 22 mars par le ministre des Finances sioniste et figure de l'extrême droite Bezalel Smotrich qui annonce une saisie, ou plutôt un vol, parce que ça s'appelle comme ça, un vol de 800 hectares de terre en Cisjordanie occupée, en plus des 300 autres hectares volés 2 semaines auparavant. La Cisjordanie n'est pas administrée par le Hamas, on le signale. Il s'agit de la plus importante saisie de terre depuis 1993, des pans entiers de la vallée du Jourdain occupée. Les Palestiniens ne peuvent plus utiliser ces terres. En 2023, le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a constaté qu'un total de 700 000 colons sionistes vivaient illégalement en Cisjordanie occupée. Alors on le voit, c'est une autre forme de génocide, celle qui grignote ou qui grappille la terre de plus en plus au fil des années. Mais c'est le mensonge que le monde voulait nous vendre, en fait, avec les accords d'Oslo, en disant que vous avez une autorisation palestinienne sur la terre palestinienne. En fait, c'était que sur peut-être les 22% de Palestine historique, mais depuis Oslo jusqu'à aujourd'hui, comme vous le dites, on était avec quelques milliers de colons. Aujourd'hui, on a plus que 800 000 colons en Cisjordanie et Jérusalem. Ça continue tous les jours, malgré tous les demandes, tous les speeches, tous Narratif. oui, européens, mondiaux, et tout le monde a demandé, a dit que non, les colonies, c'est illégal, les settlements illégal. Mais de toute façon, Israël continue toujours de confisquer la terre. Mais toute la Palestine aujourd'hui elle est occupée. Et c'est pour ça, pour nous faire croire qu'on est entièrement indépendant. Elle nous a donné ce Oslo sur une petite partie en Palestine. Et avec ça, il entre toujours comme ça se passe à Jenin, à Tulkarem, à Nablus. Ils sont toujours là, même à Ramallah, à côté de la maison de Mahmoud Abbas. L'armée israélienne, il est là. Alors, on n'a aucune vraiment autorité sur la terre. On a l'occupation en Palestine totale. Et c'est pour ça l'occupation, il continue s'il ne trouve pas quelqu'un qui le dit arrête là. Ça va continuer encore, mais c'est vrai que les Palestiniens en Cisjordanie, ils le sont toujours, tous les jours. Par exemple, aujourd'hui, ils m'ont dit, mon frère m'avait dit que de Jenin à Ramallah, c'est 90 km. Ça prend plus ou moins 4 heures et demie avec la voiture. Alors, imaginez-vous combien de checkpoints, combien les routes pour les colons qu'on ne doit pas prendre. Il y a du chemin pour les Palestiniens avec sur les montagnes tout cassé, avec plein de dangers, des colons qui sont là, qui attaquent les voitures des Palestiniens, qui attaquent les Palestiniens, qui volent leurs maisons, leurs voitures, et qui font tout en fait. Et pendant ce temps-là, en Europe, le maximum qu'elles voulaient discuter, par exemple à la dernière Commission européenne, ils ont dit qu'il y a peut-être des marches contre quelques colons extrémistes. Et c'est aussi un nouveau mensonge. Pourquoi on essaye par exemple, de punir quelques colons israéliens qui se trouvent en Cisjordanie, il parle de 12, pendant que c'est l'État sioniste qui a confisqué cette terre, qui a construit ces villages et ces villes sur la terre palestinienne, qui a donné ces maisons aux ces colons, et alors ils sont toujours là, et c'est eux qui nous attaquent avec l'arme qu'ils ont reçue par des ministres déjà de ces gouvernements et des autres gouvernements. Ça veut dire on laisse tout ça tomber, on va punir quelques colons et on oublie que c'est légalisé, c'est fait par l'État sioniste israélien d'occupation. Et alors, pour éviter de ne pas aller contre le gouvernement d'occupation, ils vont aller juger quelques
colons parce qu'ils ont brûlé plusieurs voitures, par exemple, en Cisjordanie. Très bien. Tout ça, c'est du jeu politique pour montrer aux gens qui sont dans la rue tous les jours en Europe, qui crient arrêter cette guerre contre les Palestiniens, la guerre à Gaza, et c'est pas la guerre de Gaza parce que les Palestiniens ne sont pas une partie de cette guerre. Les Palestiniens, c'est la guerre qui est emportée par ces colons, par ces Israéliens, par ces sionistes contre les Palestiniens. Alors très bien. Ce second sujet que je voulais évoquer avec vous, c'est par rapport à votre travail documentaire sur une thématique bien particulière et glaçante, le trafic d'organes. C'est un réseau ça serait un réseau tissé par l'entité sioniste, en tout cas qui prendrait pied à partir de l'entité sioniste. Vous avez réalisé un documentaire sur la question. L'ONG Euromed a exprimé ses inquiétudes face à des allégations du vol d'organes vitaux sur des cadavres palestiniens suite à des rapports de médecins à Gaza après des examens de corps rendus aux familles par l'entité sioniste. Corps à qui il aurait manqué le cœur, le foie et les reins. Est-ce que ceci est avéré, Ahmed Frassini? Écoutez, comme journaliste palestinien, on était là, on a essayé toujours de dire au monde qu'est-ce qui se passe, on montrait qu'est-ce qui se passe en réalité en Palestine. Mais malheureusement, c'était très difficile par voilà, les journalistes accidentaux, par les politiciens. Ils ne voulaient pas nous donner ce chemin, ce microphone pour vous parler, pour vous montrer, pour vous expliquer en Europe, dans le monde, ce qui se passe en réalité. Les crimes de vol des organes des martyrs palestiniens, c'est pas nouveau. Imaginez Est-ce que c'est avéré? Pardon? Est-ce que c'est avéré? Est-ce que c'est authentifié? Est-ce que ça Oui, a été oui. prouvé? Voilà. Oui. Regardez, par exemple, mes grands-pères, déjà, parents, ils m'ont raconté ça depuis le 48. Ils sont volés, ils ont pris les Palestiniens, ils l'ont tué, ils l'ont mis ailleurs. Leur corps, au départ, c'était comme ça. Par exemple, ils tuent un Palestinien, ils prennent son corps et ils le jettent ailleurs pour faire un conflit. Après, ça a pris autre façon. Alors, tous les Palestiniens qui étaient résistants contre l'occupation, c'était tué, des dizaines, des centaines, même, c'était tué, et alors enterré sans dire où et comment ils étaient tués. Alors, par des bulldozers, par brûlés, par n'importe comment. Alors, l'État d'occupation a fait ça depuis le départ. Alors, avec l'histoire que des milliers de Palestiniens qui sont disparus, on ne savait pas où sont où, en fait, et ça continue jusqu'à il y a plus ou moins 20 ans, quand on a remarqué qu'il y a des cimetières qu'on a appelés des cimetières codés. Et ces cimetières codés, en fait, avec que des chiffres, on ne savait pas que c'est qui a intérêt là, jusqu'à que c'était annoncé par plusieurs Israéliens que c'est les Palestiniens qui viennent attaquer des Israéliens, on les tue et ils se trouvent dans des grèves codées avec des chiffres qui ne savent pas traduire les Palestiniens. Ça veut dire, moi je ne sais pas où il est le corps de mon grand-père, par exemple. Où il se trouve, même si je trouve le cimetière, je ne sais pas, je ne suis pas sûr que ces corps et il est enterré là. Alors, Ahmed Frassini, Après, une minute. alors ils sont cachés des centaines et des milliers de corps des Palestiniens, et pas seulement des Palestiniens en fait. Aussi les soldats arabes qui étaient avec les Palestiniens, qui étaient contre l'occupation, par exemple en 48, 56, 73, 67 et 82 au Liban. Alors, tous ces membres des organisations palestiniennes et pro-palestiniens qui étaient résistés contre l'occupation, ces gens étaient tués et disparus pour toujours. On ne savait pas qu'est-ce qu'ils font avec ces corps au départ. Mais après, c'est des Israéliens qui ont commencé à parler de ça, et des docteurs, des journalistes,
Alors des Ahmed Falassini, officiers. on va en parler justement. Alors des accusations justement sur les trafics d'organes, des accusations qui ne sont pas nouvelles. Déjà dans un livre qui s'appelait, je crois, c'est ça, Over Their Dead Bodies, le médecin sioniste Mera Weiss avait révélé que des organes ont été prélevés sur des Palestiniens décédés entre 1996 et 2002, qu'ils ont été utilisés pour la recherche médicale dans les universités sionistes et qu'ils ont été transplantés dans le corps, des patients sionistes. En 2014 aussi, la télévision sioniste a obtenu des aveux de hauts fonctionnaires indiquant que la peau était prélevée sur des cadavres de Palestiniens et de travailleurs africains dans le but de traiter les sionistes, notamment des soldats présentant des brûlures. Et on a également, je termine avec ça, on a également le témoignage d'un ancien médecin, Dr Yehuda Is, ancien chef principal de l'Institut médico-légal, qui avait révélé que des organes avaient été prélevés sur des corps, notamment des Palestiniens, au cours des années 90, sans l'autorisation des familles, je le signale. Alors on le voit, ce sont plus que des faisceaux d'indices, Ahmed Falassini. Oui, aussi le dernier temps, en fait, ce qui se passe, c'est des prisonniers. Il devient un prisonnier. Par exemple, il tire sur un Palestinien, il le prend vivant déjà. Mais dès qu'il le tire, il devient un prisonnier. Et c'est des autres lois. Mais quand même, ils le prennent, ils l'annoncent pas. Et on n'a aucun document qui dit que voilà, il était tué, par exemple. Mais il lance des nouvelles, il annonce qu'il y a des Palestiniens qui étaient tués. Par exemple, avant-hier, on a eu une histoire à Jenin, une femme qui a appris par un vidéo par hasard que leur fils, qui était encore vivant, malgré, et pour eux, il était tué depuis 4 mois. Ils ont vu un vidéo quelqu'un qui le ressemble et ça a recommencé de penser que c'est leur fils, il est toujours vivant. Alors on n'a aucun document qui montre que le martyr il est tué et comment il est tué et pourquoi il est tué. On n'a aucun document. Alors les familles ils souffrent avec ça parce il attend le corps mais il n'y a pas de corps. Le corps il est caché. En plus, les prisonniers palestiniens qui sont morts à la prison, une partie de ces prisonniers qui sont morts, ils doivent continuer leur période de jugement. Par exemple, il était jugé 5 ans ou 10 ans, il est mort après 6 ans, il doit continuer les 4 ans, même comme corps à la prison. Euh, et alors, quand on a demandé, il y a pas beaucoup des organisations palestiniennes ils étaient par la loi déjà sionistes même pour demander de libération de quelques corps palestiniens. Quand on les trouvait avec beaucoup de difficultés, les familles, d'abord, il y avait des conditions on doit pas dégeler le corps. On reçoit le corps avec moins 80 degrés. On n'a pas l'autorisation de dégeler le corps, on n'a pas l'autorisation de filmer et de ne pas avoir aussi sur le cimetière plus que dizaines de personnes la nuit. Mais Ahmed Euh, Falassini, on n'a pas de preuves comme quoi il y a eu des prélèvements d'organes, on a juste des témoignages, mais je vous parlais de preuves. Est-ce qu'on a eu des preuves comme ça, factuelles, qu'il y ait un trafic d'organes? On a des témoignages, certes, on a des faisceaux d'indices, on a beaucoup de familles palestiniennes qui disent qu'il manque des organes au corps de certains membres de leur famille. Mais est-ce qu'on a des preuves? mais quelle preuve? Le preuve qu'on a maintenant aujourd'hui, c'est les corps qu'on reçoit. C'est pour ça que je vous dis. Alors, les familles palestiniennes, elles ont reçu leur corps, le corps de leurs enfants, au mari, au père, et ils ont remarqué, voilà, les corps, ils étaient ouverts. D'accord. Il y a pas une partie par exemple, de peau sur le dos, les reins, les cornes, les yeux. Il y a beaucoup, il y avait comment dire, ouvertures de corps sans annoncer. Il n'y a pas de document de côté israélien qui annonce et qui dit que voilà, on a ouvert le corps, on a pris ça ou l'autre. Mais en même temps, ils refusent qu'on fait, par exemple, le CT scan. Ils refusent qu'on rouvre ou on fait une analyse de corps. C'est interdit. Sinon, alors tu ne reçois pas le corps de ton martyr. Avec tous les témoignages des Israéliens, des Palestiniens, des familles palestiniennes, des journalistes européens, on a beaucoup des arguments,
Mais alors, il n'y a pas de l'autre côté israélien, il n'y a pas des arguments ou des preuves de dire non, de prouver qu'il n'y avait pas des vols des organes. Ou même, ils disent, quand un directeur d'un hôpital officiel israélien qui te dit, voilà, on a pris des corps, on a pris des organes. Aussi, dernier temps, pendant les massacres à Gaza, par exemple, Al-Marsad al-Falastini, c'est une organisation palestinienne qui se trouve à Londres, a annoncé aussi qu'il y avait des vols des organes, des corps qui les prennent. On voit par exemple souvent, ils prennent des corps des Palestiniens de Gaza, ou alors il y a beaucoup de corps qui sont disparus. Ils prennent ces corps et ils les rejettent au vert déjà, et il manque des organes. Malheureusement, aujourd'hui, mais je vous dis, il ne donne pas déjà un document que monsieur ou madame, elle était mort ou elle était tuée. Comment vous voulez qu'il nous donne des documents qui prouvent qu'ils ont pris des organes? C'est Alors, compliqué. c'est grave et c'est même glaçant ce que vous dites. Mais est-ce que ce sont des actes isolés de quelques soldats ou c'est une affaire qui est couverte par le plus haut commandement militaire sioniste selon vous? Non, non, vous voyez, par exemple, l'opération se passe à l'hôpital comment on appelle ça, Al-Tashrih, euh, De chez- euh, de chez- de chez- l'autopsie. Alors, c'est un hôpital, c'est une opération officielle par le gouvernement israélien d'abord. Deuxième chose, c'était annoncé par le Knesset parce qu'avant les Palestiniens, les organisations, les avocats palestiniens, ils sont partis au cours pénal israélien pour obtenir de autorisation de récupérer leur corps. Et c'était interdit. Et à la fin, il y avait une décision de Knesset, c'est le Parlement israélien, qui justifie et que donne l'autorisation à l'armée de garder les corps des Palestiniens pour négocier avec. Ça veut dire faire la pression dans les négociations avec les Palestiniens. Et c'était annoncé officiellement par le Knesset sioniste. Alors, ça montre que tout ça, c'est pas des cas isolés là ou là. C'est le gouvernement, c'est l'État terroriste qui fait ça. Et c'est organisé par l'État. Et c'est ça le plus Alors, grave. Ahmed Falassini, vous avez réalisé un documentaire sur la question. Où est-ce qu'on peut voir votre Exactement. film? Deux documentaires, très bien. Où est-ce qu'on peut voir? Où est-ce qu'on pourrait les voir? Comme vous voyez, alors, avec un film comme ça, on ne va pas très loin. C'est des films que j'ai utilisé beaucoup de photos et vidéos d'archives Non, mais avec les téléspectateurs algériens qui voudraient par exemple voir vos films, où est-ce qu'on pourrait les voir? Où est-ce qu'on pourrait les voilà. visionner? Pour le moment, elle se trouve sur YouTube, dans beaucoup de chaînes. Si on les cherche, vous allez trouver, par exemple, sur YouTube et social media. Et pour vous dire que même avec ça, j'ai montré aux activistes ici en Europe, partout en Europe, j'ai reçu beaucoup des appels menaçant que je suis un terroriste, je suis, je sais pas, antisémite, et avec tout ça, beaucoup de pression. On paye beaucoup pour faire un Merci. documentaire qui parle de ça. Merci Ahmed Falassini, merci d'avoir été avec nous. En tout cas, on suivra votre travail. Merci d'avoir eu le courage déjà d'avoir fait ce travail. C'est un sujet très glaçant. Et on vous souhaite bon courage et on vous dit à bientôt. L'échiquier international arrive à sa fin. Tout de suite, la suite de l'information sur 24 News. Et pour ma part, je vous souhaite une agréable soirée et vous dis Sahaf Tokum.